Nous allons voir le révérend David Oyedepo. David Oyedepo. Est-ce que vous le connaissez? C'est un Nigérien. Un Nigérien, le père spirituel de l'église Chapelle des Vainqueurs. Chapelle des Vainqueurs. Moi, j'ai lu beaucoup sur cet homme de Dieu. Nous allons voir les conditions qu'il faut remplir pour combiner les deux. La richesse, en même temps servir le Seigneur pour aller au ciel. Tu sers le Seigneur, tu accumules les richesses comme à camp, et puis tu vas en enfer. À quoi bon d'avoir ces richesses-là? Parce que vous devez aller en enfer. Aucun cupide n'entrera où? Au ciel. Aucun. Il est idolâtre. Et dans le fruit, il y avait l'idolâtrie, cupidité. Et Satan savait ça. Le code satanique cupide n'existe pas chez les personnes qui savent servir le Seigneur avec l'objectif d'aller au ciel et de vivre leur héritage, la supériorité en magnificence. Oyedepo, c'était un Nigérien. Il est né en 1954. C'était un vieux. En 1954, il a une fortune de 150 millions. 150 millions de dollars. C'est un millionnaire. Un pasteur millionnaire. Vous voyez les églises Chapelle des Vainqueurs ici. Leur visionnaire, c'est un millionnaire. Leur visionnaire. Il a 4 jets privés. 4 avions privés. Jet eza avion moko amike. Oyo ememaka autorité. Yaza nango 4. Awa na RDC. Kabila za nango combien? C'est moko ka. Mais ye, Mosé na Nzambe aza na combien? 4. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ça c'est servir le Seigneur. Bien-aimé, il a des domaines, il a des restaurants, il a des magasins, il a des boulangeries, il a des usines de traitement d'eau, de bouteilles, il a des propriétés commerciales, il a des établissements d'enseignement. Quand est-ce qu'il va multiplier les paniers? Quand est-ce qu'il va faire des postes prophéties? Quand? Est-ce que vous m'écoutez? Quand est-ce qu'il va commencer à circuler dans les maisons des gens, puis circuler dans toutes les maisons des gens? Il ne le fera pas. Il a une station de service. La station est au moins Engen. La station Engen. La station carburant. La station. Il a ça. Il a plusieurs maisons d'habitation pour plus de 1000 employés de l'église. Il a 4 banques. Dis avec moi 4 banques. Il a 4 banques. Et puis il a aussi une société de microfinance. Financier, société de microfinance, ils avaient fait ça dans crédit. On peut faire crédit, à plusieurs crédits au stade. Net, il dit ça, ceux qui n'ont pas fait ça, ils ont crédité. Papa fait ça, ils ont crédit. Maintenant, on payer ce crédit. Alléluia. Il a son domaine s'appelle Ville de Canaan. Domaine naé étendu à domaine. Il a étendu à domaine il a dit 17 000 acres. 17 000 acres, c'est en termes de kilomètres, c'est 69 kilomètres carrés. La ville de Kinshasa, c'est 50 kilomètres carrés. Bon, si le domaine est là comme des villes à Kinshasa, c'est pas la ville de Kinshasa. Hein? Parce qu'il y a
69 km, c'est-à-dire 70 km. Mais quand il y a Kinshasa, ils allaient 50. C'est-à-dire que le domaine est naïf. C'est toute une vie, c'est la vie de qui? De Kinshasa. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ces domaines? Tout ce que je viens de vous citer ici, ça se trouve dans ces domaines. Tout ce que je viens de vous citer. Là, il a construit dans 20 km². Il a construit dans 20 km². Il appelle ça Canaan Land. Il a construit quoi? Il a construit une église. Une église de 50 000 places. Bozanangwa. Hein? Papa, même le lobby, est-ce qu'il y a un bakuna yozalaki? Est-ce que Zalia va au Congo? Exactement. 50 000 places. Il appelle cette église, j'ai oublié le nom. Cette église a été achevée dans 3 ans. Et c'est le président de la République là chez eux qui est venu inaugurer l'église. Un président, il est venu inaugurer l'église. Lui, il est plus que le président. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ça, c'est un homme de Dieu. Il faut aspirer à être riche, mais pas comme Akan, pas comme Géasi. Il a construit un campus. C'est là où il abrite l'église. Il y a le secrétariat de l'église. Il y a une chapelle pour la jeunesse de l'église. Il y a l'école primaire qu'on appelle l'école patrimoniale du royaume. Il a une école secondaire avec internat. Il appelle ça Faith Academy. C'est-à-dire Académie de la foi. Vous allez voir la différence entre lui et les autres qui pillent. Tout ce qu'il a, c'est pour Dieu. Tout ça là, ça a toujours le nom de Dieu. C'est ça la différence. L'Académie de la foi, tout ça, l'école pour le royaume de Dieu. Et vous allez voir, même l'université qu'il a construite. L'université qu'il a construite, qui accueille 7000 étudiants par an. L'université, 7000. Oyabiso et Nikini. Ça, c'est l'homme de Dieu, acclamons le Seigneur. Ça, c'est l'homme de Dieu. Il a des bâtiments universitaires, il a de nombreux logements pour le personnel. Batunaye, Bazaba pasteur, Bazaba évangéliste, Bazali, tout le monde que vous voyez là-bas dans leur église, là, ce sont des missionnaires. Bazaba payé, il les paye. C'est-à-dire c'est un grand président sur la terre. Alléluia. Je vous assure, si cet argent-là provenait de l'argent de Akan, il serait déjà mort. Si ça provenait de l'argent de Géasi, il aurait déjà la lèpre. Si ça provenait de l'argent de Judas, de trahison, il serait déjà mort. Mais d'où vient son argent? Ça vient d'où? Alléluia. Comment il est arrivé là-bas? Le Saint-Esprit nous a demandé de parler aux serviteurs de Dieu qu'aucun qui pille, même si tu fais le commerce, si tu voles ou tu fais tout ça, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et ça ne va pas aller de l'avant. Tu n'auras pas la stature ou le profil de ces pasteurs ici. Tu n'en auras pas. Parce que Dieu ne va pas te le donner. La première chose que nous allons détenir de lui, c'est l'origine. Il est de quelle famille? Il est de famille. J'ai étudié son origine, moi. Il est d'une famille qui a une seule valeur. Leur famille est fondée sur une valeur. C'est comme la famille Ayoubi, nous avons notre valeur. Chaque famille doit avoir une valeur. Sa famille est fondée sur une valeur qu'on appelle travailler dur. Donc leur famille là, ça s'appelle travailler dur. Ça signifie que d'abord sa fortune, ça vient du travail dur. Travailler dur. Ne dormez pas jusqu'à vous dormez. Vous
multipliez des retraites, oui, des retraites, mais travaillez aussi. Alléluia. Amen. Je suis en retraite, c'est bien. Mais après la retraite, ça sera quoi? Quand vous lisez l'histoire de cet homme, son père c'était musulman. Hein? Au Nigeria, là-bas, c'était beaucoup plus la musulmane. Son père c'était musulman, mais sa mère qui était protestante, qui était une chrétienne, sa grand-mère était anglicane. Et il a été élevé par sa grand-mère. Et lui-même, il est en train de dire que tout ce qu'il a eu comme base chrétienne, c'est sa grand-mère. Parce que sa grand-mère, c'était vraiment une fervente de l'Éternel, de Dieu dans l'église anglicane. Mais, je peux vous dire qu'il n'est pas un fainéant, il n'a pas une tête vide, il n'a pas un quotient intellectuel bas. C'est un universitaire, c'est un architecte. Il a fait l'université d'architecture, il a fait la polytechnique. C'est une tête. La tête des serviteurs de Dieu doit être une tête bien formée. Vous devez étudier. Vous devez développer votre intelligence. Vous devez gagner l'argent par le travail en utilisant votre intelligence. Et c'est ça que Dieu bénit. Alléluia. En plus de cela, c'est un docteur. Il est docteur en développement humain. Ce n'est pas le docteur en médecine. Il n'est pas docteur en médecine. Mais il est docteur en développement humain. Il a étudié aux États-Unis. Ses études de doctorat, c'était un PhD. Dis avec moi PhD. C'est un professeur d'université. Alléluia. Amen. Sa tête n'est pas vide. Voilà pourquoi il a travaillé dans l'architecture. Il a développé les choses. Il a construit d'abord, il s'est dit non, la première chose, je dois tout. Il a travaillé avec l'État de son pays. Il a travaillé pendant un certain moment. Et là, il a construit les logements. Tu vois? Il a construit les logements pour les employés, hein, les employés de l'État. Après, il a démissionné maintenant. Il a commencé ses propres affaires. C'est un businessman. Il fait les affaires, c'est un businessman. Alléluia. On ne peut pas venir travailler pour Dieu avec la pauvreté. Sinon, Satan va vous ramasser. Si vous pensez que vous allez venir vous enrichir à l'église, vous êtes en train de vous tromper. C'est vous plutôt que vous devez apporter l'argent à l'église. Chers serviteurs de Dieu, c'est vous qui devez apporter l'argent. C'est vous qui devez apporter l'argent. C'est vous qui devez financer le ministère que vous. Le contraire, c'est vraiment compliqué. Vous n'allez pas entrer au royaume de Dieu. Vous n'allez pas entrer là-bas. Parce que vous allez développer des comportements de Akan. Vous allez développer les comportements de Géasi. Vous allez développer les comportements de Chita. Et vous allez finir où? En enfer. Alléluia. Dis avec moi, la tête est bien faite. Dans les services sacerdotaux, c'est la supériorité en magnificence. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Le dimanche prochain, nous allons voir 2 autres pasteurs riches. D'où viennent les richesses? Le dimanche prochain, ne nous quittez pas. Nous allons rester sur le même sujet. La pauvreté, ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas céleste. Ce n'est pas une situation céleste. Non. La Bible nous dit que les pauvres ils vont hériter le royaume. Les pauvres en esprit. Ce n'est pas les pauvres en matériel. Je ne dis pas non plus qu'un pauvre ne va pas aller au ciel. Si vraiment tu es pauvre et que tu es réellement pauvre, et que tu penses que tu ne peux pas faire pour quitter cette situation, il n'y a pas de problème. Mais si tu sens que tu as toutes les capacités, tu es jeune, tu es intelligent, pourquoi tu ne veux pas étudier? Si tu as étudié et que tu as la capacité, tu as l'intelligence, pourquoi ne pas transformer
ton intelligence en argent? Pourquoi ne pas transformer ce que tu as acquis parce que tu es intellectuel? Pourquoi tu ne peux pas transformer ça en argent? Parce que la connaissance que nous acquérons là quand nous étudions, c'est pour nous permettre de continuer la création. Car Dieu nous a donné la responsabilité. Il nous a donné la responsabilité de toute la création. Il ne nous a pas donné, il ne nous a pas dit allez dormir, allez commencer à faire des complots, allez commencer à faire la volée, allez commencer à multiplier les mauvaises stratégies pour piller les membres de l'église. Il ne nous a pas donné ce pouvoir de le faire. Il nous a donné l'intelligence. Car lui-même il s'est introduit à nous. Il dit il souffla dans les nuit et l'homme devint vivant afin de continuer l'œuvre de la création. C'est pourquoi nous allons à l'université. Bien-aimés, ne vous arrêtez pas à l'école primaire. Ne vous arrêtez pas à l'école secondaire. Allez à l'université. Allez à l'université. Faites les études et non pas pour venir déposer vos diplômes dans les valises. Mais c'est pour utiliser le même diplôme là afin d'amener l'argent où? À l'église. D'amener l'argent où? Au ministère. C'est toi, visionnaire. C'est toi, serviteur de Dieu, qui doit financer l'œuvre de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour prier? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur parce que notre Dieu, il nous a donné double avantage. Nous avons double avantage. Le premier avantage que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous avons l'intelligence de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents comme Dieu. Nous avons cette intelligence-là. Et nous ne pouvons jamais vivre dans la pauvreté. Nous ne pouvons jamais vivre dans la pauvreté. Sinon, c'est une injure. Sinon, c'est une injure. Nous sommes en train d'injurier notre Dieu. Nous sommes en train de lui dire, ton image ici, c'est une mauvaise image. Parce que c'est une image de pauvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. C'est la fausseté de toi-même. C'est une mauvaise perception de toi-même. Si toi-même tu as refusé d'aller étudier, si toi-même tu as refusé de travailler avec le diplôme que tu as, ce n'est pas la faute de la ressemblance de Dieu. C'est toi-même, c'est l'opprobre que toi-même, que tu es en train de t'injecter toi-même. Et cet opprobre, bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est un mauvais héritage. Un mauvais héritage que tu laisses. Tu laisses un mauvais héritage pour les générations futures. Les générations futures vont croire que le serviteur de Dieu c'est un mendiant. Le serviteur de Dieu c'est un faux. C'est un faux. Et pourtant, ce n'est pas ça. Bien-aimés, nous devons ressembler à notre Dieu. Tel qu'il est au ciel, la Bible nous dit, il est assis dans la splendeur. Tout est splendeur autour de lui. Tout est magnificence autour de lui. L'or, l'argent, topaz, les diamants entourent le trône de notre Dieu. Il est dans les lieux très saints. La Bible nous dit, il est dans les lieux très saints. Il est dans un lieu très propre. Il est dans un lieu où tout le monde voudrait aller habiter. C'est pourquoi nous devons le ressembler. Nous devons le ressembler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons d'abord renoncer. Nous allons renoncer à notre paresse. Nous allons renoncer à notre paresse. Nous allons renoncer à de mauvaises pratiques. Nous allons renoncer à ces mauvaises pratiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons renoncer. Nous allons renoncer à ces mauvaises pratiques. Pratiques de Adam. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons renoncer. Nous renonçons à ces mauvaises pratiques. Nous renonçons à ces mauvaises pratiques. Au puissant de Jésus. Les serviteurs de Dieu. Nous renonçons. Mais nous allons prendre la décision. Nous allons prendre la décision que nous allons apporter les richesses dans l'œuvre de Dieu. Nous allons apporter les richesses dans l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier. C'est toi le premier partenaire. C'est toi le premier partenaire dans l'œuvre de Dieu chez toi.
personnes, mais c'est toi qui es le premier partenaire dans l'œuvre de Dieu. Prêcher pour que les autres donnent, c'est bien, mais c'est toi qui donnes combien? Toi-même, là, tu donnes combien? C'est comme ça qu'on va évaluer les choses. L'œuvre de Dieu doit s'auto-évaluer. On va s'auto-évaluer. Moi, je donne combien? Moi, ici, je suis le premier partenaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, 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 Yahweh. Éternel, donne-moi l'intelligence de créer les entreprises. Donnez-moi l'intelligence de créer les choses. Donnez-moi l'intelligence de créer les banques. Donnez-moi l'intelligence de créer les choses qui vont amener l'argent au sein de votre ministère. Parce que le ministère de Dieu, c'est la richesse de Dieu sur la terre. Le ministère de Dieu, c'est la richesse céleste sur la terre. Le ministère de Dieu, c'est un morceau de ciel sur la terre. Ça doit ressembler à Dieu. Ça doit ressembler au ciel. Si au ciel il y a de l'or, le ministère de Dieu doit avoir de l'or. Si au ciel il y a le topaz, il y a le diamant, et que tout brille, le ministère de Dieu sur la terre doit avoir le diamant, doit avoir le topaz, et tout doit briller ici, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Éternel, merci notre Dieu, merci Papa, merci Collaborateur, merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes là, vous êtes encore, il y a des enfants, il y a des jeunes parmi nous. Il faut prendre la décision. Il faut dire, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne serai jamais pauvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à cette manie de pauvreté. C'est-à-dire la paresse, la négligence, la rébellion contre vous-même. Quand vous refusez de prier, c'est une rébellion contre vous-même. Quand vous refusez de travailler avec l'intelligence et les diplômes que Dieu vous a donnés, c'est une rébellion contre vous-même. Vous devez renoncer à cela. Et vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire avec vous. Les jeunes qui sont dans la nation sacerdotale, les jeunes qui sont parmi nous, les jeunes qui sont nos enfants, vous devez renoncer. Si nous, les parents, nous avons été des rebelles contre nous-mêmes, vous devez renoncer vous-même en disant, je ne serai jamais rebelle. Parce qu'en étant rebelle contre moi-même, je me rebelle aussi contre le ministère de Dieu. Le ministère doit avoir des donateurs. C'est vous qui devez donner l'argent. C'est vous qui devez donner l'argent. Oh,